Lorsqu'ils vous disent d'arrêter de faire beaucoup d'enfants, lorsqu'ils vous disent de ne pas faire beaucoup d'enfants car ce n'est pas bon, écoutez ce que eux-mêmes ils sont en train de dire à leur population à l'heure là. C'est-à-dire écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Jusqu'à ils envoient même des lettres aux jeunes qui atteignent les 30 ans de faire des enfants. Écoutons attentivement et après on va s'attraper pour parler. Si vous fêtez vos 29 ans cette année, vous recevrez très bientôt dans votre boîte aux lettres un courrier du gouvernement. Objectif annoncé, relancer la natalité chez les jeunes. Non mais envoyer une lettre, ça n'a aucun sens d'envoyer une lettre pour faire un enfant. Enfin, je veux dire, forcer les gens à faire quelque chose. Je trouve ça un peu abusé. Je trouve pas ça nécessaire. C'est pourtant l'une des 16 mesures annoncées par le ministère de la Santé dans son grand plan contre l'infertilité. 29 ans est l'âge à partir duquel l'autoconservation des gamètes est autorisée chez la femme. Mais l'exécutif l'assure, il n'entend pas mettre la pression. Il s'agit bien du choix d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Ce message contiendra donc des informations sur la contraception et la santé sexuelle. Le dispositif prévoit notamment la mise en place de parcours de soins dédiés. Mais la baisse de la natalité serait aussi liée au contexte pour cette spécialiste. Il y a des peurs sur l'emploi à venir. L'envoi d'une lettre ne changera rien au comportement des couples et à ce qu'ils projettent de faire. Aujourd'hui, les problèmes liés à l'infertilité concernent plus de 3 millions de Français. Pendant ce temps, ils sont en train de vous dire ici en Afrique de ne pas faire beaucoup d'enfants et d'arrêter de faire des enfants parce que ce n'est pas bon, que vous êtes pauvre, ainsi de suite. Vous-même, vous avez vu les vidéos. Ils en ont parlé à l'heure là sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de médias. Ils en ont parlé sur BFM TV et Brut, le média Brut, ainsi de suite. Pendant ce temps, ils vous envoient des médicaments ici pour que vous évitez de tomber enceinte. Voilà, ils sont en train de dire à eux, leur propre jeunesse, de faire des enfants. Jusqu'à ils envoient même des lettres aux gens, c'est-à-dire ils envoient des lettres aux jeunes qui ont les 30 ans à l'heure là. Les gars, chers Africains, faites des enfants tant que vous pouvez en prendre soin. Tant que vous savez que vous pouvez en prendre soin, vous avez les moyens pour prendre soin, que ce soit 5 enfants, vous pouvez en prendre soin. Faites. Mais si vous ne pouvez pas prendre soin des enfants, là, pardonnez à cause de Dieu. Ne faites pas beaucoup d'enfants. Faites ce que vous pouvez en prendre soin. Même si vous avez les moyens de pouvoir prendre soin de 10 enfants là, ils ne vont pas dormir le ventre vide. Ils seront en sécurité, ils seront dans vos propres maisons, ainsi de suite. Ils seront même comment est-ce qu'on dit, scolarisés jusqu'à la fin de leur étude là. Tant que c'est 10, vous pouvez en prendre soin là. Pardonnez, faites. Mais si vous n'avez pas les moyens, laissez. C'est de ça qu'il s'agit. Ne les écoutez pas sous prétexte qu'ils disent que non, c'est nanani, c'est passé par ci, c'est passé par là. Voilà, eux, ils sont en train de dire à leur jeunesse de faire des enfants parce que le taux de mortalité est plus élevé que le taux de natalité chez eux à l'heure là. Pendant ce temps, ils vous envoient du n'importe quoi ici, vous bouffez et vous êtes incapable. Les gars, faites des enfants tant que vous-même vous savez que vous pouvez prendre soin de ces enfants-là. Cette vidéo elle est adressée aux personnes responsables africaines qui peuvent prendre soin de beaucoup d'enfants. Ceux qui ont les moyens pour pouvoir en prendre soin. Je parle des vrais responsables. Il y en a même qui sont riches mais qui ne peuvent pas. Genre, il y en a qui sont riches mais qui ne veulent pas prendre soin de leur famille. Là, je parle de ceux qui sont responsables. C'est de ça qui c'est. Bon, bref, donnez votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine et ciao.